Hier, j'ai dit, mais l'évangile est tellement actuel. Et au lieu de vous faire une homélie, je vais échanger avec vous sur ces paraboles que le Seigneur nous donne à méditer. Dans la parabole, on dit qu'un roi envoie ses messagers inviter beaucoup de gens à un festin. Et le roi, ici, c'est Dieu lui-même. Et le festin, c'est le royaume des cieux. Les messagers qu'il envoie, ce sont ceux qui travaillent pour la cause du Seigneur, à savoir les prêtres et aussi les chrétiens, tous les disciples du Seigneur. Ce sont ces gens qui sont les messagers. Et les invités, ce sont les hommes de ce monde à qui nous devons adresser le message de la bonne nouvelle. On se rend compte que ceux qui entendent le message ne répondent pas favorablement à l'invitation, avec des excuses. Certains disent qu'ils doivent aller vérifier un champ qu'ils ont acheté. D'autres disent qu'ils ont acheté des bœufs et qu'ils doivent aller vérifier. Certains même disent qu'il y a un mariage et qu'ils doivent aller là-bas. Le roi ici, c'est Dieu lui-même, comme je l'ai dit précédemment. Et les messagers, c'est vous et moi. Je voudrais vous partager quelque chose par rapport aux messagers. Vous savez, la bonne nouvelle du royaume, nous devons l'annoncer tous. Ce n'est pas seulement aux prêtres que cette tâche incombe. Le Seigneur a placé de manière stratégique des chrétiens à tous les niveaux de la société. Et si chacun accomplissait son devoir d'être témoin, de proclamer la bonne nouvelle, le monde allait changer de visage. Malheureusement, nous sommes souvent muets. Nous sommes muets. Il y a des gens qui n'entendront jamais parler du Seigneur Jésus si vous n'ouvrez pas la bouche. Vous êtes peut-être le seul Jésus que certains rencontreront dans leur vie. Malheureusement, nous sommes muets. Vous voyez, ne serait-ce qu'une croix que nous portons. Vous savez, on peut proclamer la bonne nouvelle en parole, mais aussi on peut proclamer la bonne nouvelle à travers des simples signes comme ça. Une croix que vous portez, déjà, ça interpelle. Quelqu'un qui porte une croix au milieu des gens, l'atmosphère change. Ce n'est plus le même. Au détour d'une conversation, pourquoi ne pas parler du Seigneur Jésus? Vous savez, le monde est en détresse. Les gens désespèrent. Et on voit cela à travers leur attitude. Les gens ont soif de la bonne nouvelle. Malheureusement, les chrétiens se taisent. Ils se taisent. Pourquoi? Parce que c'est peut-être mal vu. On va vous traiter peut-être de fanatique. On va dire que vous êtes un extrémiste. Tout. Pourtant, eux, ils ne se gênent pas de nous déranger. Quand nous sommes chrétiens, au milieu d'eux, ils ne se gênent pas de tourner en dérision notre foi. Et ce qui est étrange, c'est que souvent nous-mêmes, on rit. Quand je vois sur les statues, les gens présentent Jésus, son anniversaire, ils présentent des trucs vraiment qui tentent à ridiculer. Et ils ne se gênent pas. Mais nous nous gênons de parler de Jésus à ces gens. Et vous savez qu'on aura tous à rendre compte pour notre silence. Voilà pourquoi le Seigneur a des disciples partout. Il suffit seulement que nous ouvrons la bouche et le monde va changer. Mais ne disons surtout pas que nous ne sommes pas nombreux. Non. Même si vous êtes seul, dites heureusement qu'il y a un chrétien ici. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel, on n'a pas besoin que le sel soit en grande quantité pour changer le goût de la sauce. On n'a pas besoin d'une grande lumière pour dissiper une couche épaisse de ténèbres. Et malheureusement, vous voyez que les invités opposent un refus. On les invite et ils refusent avec des excuses. Parce qu'ils préfèrent leurs préoccupations terrestres et matérielles, leurs préoccupations charnelles aux préoccupations du royaume. Et donc, ils donnent des excuses, de manière polie d'ailleurs. Voilà pourquoi, mes frères, beaucoup de personnes respectables n'iront pas au ciel. Malheureusement, il faut dire aux gens. On est souvent gêné de le dire, mais c'est une question de salut. Celui qui vit loin de Christ ne sera pas sauvé. Il faut avoir le courage de dire aux gens. Parce que si on n'est même pas convaincu de cela, pourquoi on va annoncer la bonne nouvelle? Parce que c'est une urgence. Il faut que les gens soient sauvés. Et si les gens vivent loin de Jésus, point de salut. Voilà pourquoi des gens respectables qui se comportent bien finiront en enfer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont détournés du Seigneur. Ces gens qui ont donné des excuses, ils ne prendront pas part au festin. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ont fait des mauvaises choses, non. Parce qu'ils ont refusé de répondre favorablement à l'appel du Seigneur. C'est une tragédie.
Et c'est quand même absurde le fait de refuser à l'appel du Seigneur. Imaginez vous-même, le président de la République vous envoie une invitation, une note, et puis vous dit, venez demain à 14 h, on aura un banquet à Kosiam. Et vous, vous répondez, Monsieur le Président, excuse-moi, je dois laver mes habits. Monsieur le Président, excuse-moi, je dois aller réparer ma moto. Monsieur le Président, excuse-moi, je dois aller me coiffer. Imaginez ce que les gens diront de vous. Dis, mais tu es fou, tu ne peux pas avoir un autre temps pour réparer ta moto. Est-ce que dans toute la semaine, là, tu ne peux pas trouver un autre temps? Le président t'invite, tu penses que c'est chaque jour qu'il t'invite? Voilà pourquoi ceux qui écoutaient la parabole du Seigneur ont compris et ils étaient choqués. Parce qu'un roi ne peut pas vous inviter et vous allez trouver des excuses. Et le Seigneur qui nous invite chaque matin à la liturgie est un roi beaucoup plus grand qu'un président. Voilà pourquoi nous ne devons jamais trouver une excuse pour ne pas répondre à son appel. Vous voyez, l'appel que le Seigneur lance, ce n'est pas une imposition. Le Seigneur ne s'impose pas. Quand il a envoyé ses serviteurs, lorsqu'ils ont invité, les gens ont trouvé des excuses. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce qu'il a dit, allez les obliger quand même à venir? Non. Il a dit, laissez-les. Allez voir d'autres personnes. C'est ainsi que nous devons fonctionner. Nous qui annonçons la bonne nouvelle, nous ne devons pas nous décourager lorsque nous faisons face à un refus. Si ceux-ci refusent, ceux-là vont accepter. Et donc, c'est comme ça que nous devons voir les choses. Si les uns refusent, les autres accepteront. Voilà pourquoi nous devons toujours persévérer. Et persévérer, à force de persévérer, on trouvera des gens qui vont répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Pour terminer, vous voyez, l'évangile de ce jour nous invite à être fidèles à la liturgie. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes là, je suis content de vous voir. Mais, pour une raison ou une autre, vous pouvez avoir une excuse pour ne pas venir à la liturgie. Et le dimanche suivant encore, une autre excuse. Sans faire attention, 6 mois sont passés sans que vous veniez à l'église. Et ce n'est pas bien. Beaucoup de gens me disent, quand ils viennent, ils disent, il faut que nous soyons nombreux, il faut que l'église soit vivante. Je dis, très bien. Voici quelqu'un vraiment qui va nous aider. Et le dimanche prochain, je ne le vois pas. Je dis, mais attends, ça veut dire quoi? Quand tu veux que les gens soient nombreux, là, les gens là, c'est qui? Je pose la question, je dis, mais les gens là, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et si vous annoncez la bonne nouvelle, vous parlez de Jésus autour de vous, vous amènerez aussi d'autres personnes. Et c'est ainsi que l'Église grandit. Aujourd'hui, que chacun se pose la question, je trouve ma priorité. Le Seigneur vous lance un appel à prendre part à son festin. Allez-vous refuser en présentant des prétextes et des excuses ou allez-vous répondre favorablement à cet appel?